Salut, tu traites le sujet impossible, n'est pas français, c'est pas ça? A priori non. Tu plaques donc le pont, excuse-nous, et tu disposes de 5 minutes dès que tu le souhaites. C'est parti. Alors, Napoléon Bonaparte a écrit ce n'est pas possible, m'écrivez-vous, cela n'est pas français. De là, l'adage, tout ça, mon sujet, ça part de là. Introduction qui vaut ce qu'elle vaut. Impossible est-il français? Impossible, je sais pas. Moi, ouais. T'as celle qui me regarde en mode gros mytho. Impossible. Je suis pas crédule. Je ne suis pas dupe. Je fais peut-être référence à mon bronzage naturel par consonance maghrébine. Doublé de mon nom, Salim Jernit, peut en tromper plus d'un. Mais si je suis français d'ailleurs, à propos de ce nom, j'ai une petite anecdote à raconter. Je suis un mec qui s'appelle Hugues de Ric, je sais pas si vous le connaissez. C'est un mec qui a un physique un petit peu pas trop avantageux, genre ni fouine ni crabe, c'est un peu dégueulasse. Je vais chez lui, c'était avant qu'il passe à l'EPSI, qu'il soit relégué en Ligue 2. Et je vais chez lui pour une histoire de stage, et je rentre dans son bureau, et il commence pas à être dans les considérations, tu t'appelles comment, t'es qui, ça fait plaisir de te voir, tu fais quoi dans la vie et tout. Direct, il me demande, vous venez d'où? Alors moi je suis pris comme ça, à brûle pour point, tout ça. Et ingénu que je suis, je réponds bah, de Strasbourg. Je croyais que ça allait passer. Que dalle. Le mec il me regarde avec ses sourcils de crabe comme ça, c'est dégueulasse. Pour faire ce que j'ai dit avant. Et il me sort non franchement, où venez-vous? Bref. Je lui réponds. Non mais ça me dégoûte encore quand j'en parle. Je lui réponds, j'ai des origines marocaines. Et là il me sort. Bah voilà. Cimer gros. C'était la petite anecdote sur mon prénom. En tout cas, je suis français, ou du moins en étais-je persuadé jusqu'à l'année dernière, jusqu'à l'ouverture d'un certain débat par notre cher président, Nicolas S, 1m02, qui j'en suis sûr vous a touché autant que moi, en effet, casquette français. Jingle. Tout brisse, or, de feu, note tout brisse, là est la question. Je me suis baladé un petit peu sur internet et j'ai trouvé quelques citations qui ont particulièrement attiré mon attention. La première, elle nous vient de Jojo, du 54. Est-ce que la France ne fait pas trop de social avec eux, avec nous, les étrangers? Alors Jojo, j'adore le social, j'adore qu'on m'aide. Viens payer mes 40 000 boules de frais de cotise, de frais de scolarité, tu vas voir, tu vas galérer. Nous voulons un islam de France, pas un islam en France. Sarko. Mais oh! Ça veut dire quoi? Un islam de France, genre la France qui pond son islam. Genre The Quran by Sarkozy. Je sais que je défends le contre, genre impossible n'est pas français, mais n'abusons pas quand même. Bref, impossible n'est pas français, c'est bien le problème. La France est capable du meilleur comme du pire, mais du pire comme du meilleur. La France, c'est aussi le pays de toutes les surprises. J'ai un petit exemple, je repars sur le même. Je sais pas pour vous, mais si on m'avait dit il y a 1 an, il y a 10 ans, qu'un mec d'1m02, une sorte de mini-moise à Rolex, une mini-moise surex, je parle pas de Foucault le coude, derrière, deviendrait président de la République, et qu'en plus, ce tocard, c'est après une des meufs les plus bonnes de la France, mais genre jamais j'y aurais cru. C'est une surprise. Impossible n'est pas français. Et c'est ce qui est beau en France, je sais pas combien de temps il me reste, j'ai plus rien à dire. C'est ce qui est beau en France, donc tout ça pour dire que finalement, impossible n'est pas français. La France est le pays de toutes les surprises et c'est pour ça que je peux dire aujourd'hui que moi, je suis fier d'être français. Merci.